Appel au boycott du House of Challenge by Bovan. Si vous êtes minimum connecté, je pense que à l'heure où nous parlons, vous savez déjà qu'il y a pas mal de personnes qui veulent boycotter l'événement de Bovan. Pour citer, il y a quelques Burkinabés, quelques Togolais et quelques Sénégalais qui veulent boycotter le mouvement du House of Challenge. Moi, j'ai bien peur que ce soit juste de la jalousie de la part de certaines personnes qui soient à l'origine, qui soient derrière les raisons de boycotter cette compétition. Personnellement, l'année dernière, j'ai été déçue par pas mal de choses qui se sont passées lors du House of Challenge, mais ce n'est pas pour autant que je vais encourager les gens, plus précisément mes abonnés, à boycotter cette compétition. Pour toutes les personnes qui disent que Bovan veut profiter, Bovan veut arnaquer et tout, il faut savoir que ce n'est pas donné, voilà, de faire venir les gens dans un seul pays, les loger, les nourrir pendant un certain nombre de jours. Cela demande de l'investissement et je pense que l'investissement sort de la poche de Bovan. Deuxièmement, on se plaint souvent en disant que pourquoi l'Afrique n'évolue pas et tout. Si l'Afrique n'évolue pas, c'est parce qu'on n'arrête pas de jalouser les initiatives des autres. Si l'Afrique n'évolue pas, c'est parce que lorsqu'on voit un Africain, un frère africain venir avec une idée, on veut reproduire la même idée. Donc, actuellement, il y a même des gens qui disent, oui, on veut organiser notre propre événement, on veut organiser notre propre House of Challenge, nanani, nanana. Ce que je ne trouve pas normal. Les compétitions ont toujours été là pour réunir les peuples et ça permet aussi de découvrir les influenceurs. Moi, personnellement, je ne connaissais pas Money Love. Je l'ai découvert grâce à House of Challenge. Je ne connaissais pas du tout Donné TV du Togo que j'ai découvert pendant le House of Challenge et je peux vous citer plein d'autres influenceurs que j'ai découverts pendant cette compétition-là. Si c'est l'argent que les gens dépensent pour acheter des cadeaux ou encore pour voter qui vous dérange, ça ne sert à rien de venir investir. Les personnes qui envoient des cadeaux, ce sont des gens qui profitent du jeu. Parce qu'en même temps, lors de cette compétition, il y a pas mal de choses qui se passent sur TikTok et tout, et ça reste dans le cadre du divertissement. Pour nous qui vivons en France, lorsqu'on regarde des compétitions ou encore des émissions télévisées, très souvent on nous dit pour voter telle personne, appeler et tout, et le coût de l'appel est payant. Donc, les Africains, ça nous coûte quoi de comprendre que lorsqu'une personne investit dans une activité, c'est tout à fait normal que cette personne puisse faire du profit. Deuxièmement, si ça vous dérange autant que Bovan puisse gagner en termes de cadeaux et tout sur TikTok, pourquoi le fait que Pinky Doll gagne de l'argent sur TikTok, vous n'appelez pas ça la dépravation? Pourquoi le fait que Preller du Nigeria gagne de l'argent sur TikTok, vous n'appelez pas ça la dépravation? Il y a plein d'influenceurs comme ça, surtout chez les anglophones, qui ont réussi leur vie grâce aux réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère du numérique. Tant que les jeunes peuvent rester chez eux, allumer leur caméra et tout, et ne pas voler, gagner de l'argent en étant sur les réseaux sociaux, en quoi ça vous dérange? Tout ça, en réalité, ça fait partie du développement. Donc, dites-nous, soit vous êtes jaloux de Bovan, voilà pourquoi vous voulez boycotter l'événement, soit vous n'êtes pas jaloux de Bovan et vous le laissez faire ce qu'il veut faire, vous le laissez avancer avec les personnes qui veulent le soutenir. Arrêtons de mettre les bâtons dans les roues à nos frères qui prennent des initiatives, à nos frères qui veulent changer les choses. Motivons ces personnes-là qui ont la volonté. Oui, parce que tout ça, ça fait partie du travail. Créer un site web pour que les gens puissent aller voter, ça fait partie du travail. Pensez aux activités pour divertir les gens sur TikTok, loger ces personnes-là qui vont arriver et tout. Cette année, je crois que le House of Challenge by Bovan va se passer au Togo. Tout ça, ça fait partie du travail. Et ce n'est pas un travail gratuit. Et l'ouvrier mérite son salaire. Du moment où Bovan est en train de mettre tout en place, tout en œuvre, il travaille.
il a le droit de faire du profit. Ça s'appelle du business. You guys, come on. Nous, les francophones, on doit changer notre façon de réfléchir. Chez les anglophones, les gens ont évolué depuis longtemps et aujourd'hui, dans le monde anglophone, beaucoup de jeunes gagnent leur vie sur les réseaux sociaux et ça ne dérange personne. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Encore beaucoup de courage à Bovan. Merci.